Salut la team, la nouvelle bande-annonce de Spider-Man Across the Spider-Verse présente plus de Spider-Man que quiconque ne s'y attendait. Et du coup, voici toutes les explications sur tous les Spider-Man que l'on peut voir et on commence dès maintenant. Et n'oubliez pas de me laisser votre niveau de hype dans les commentaires et de liker. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 14 000 sur la chaîne, c'est incroyable. Merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo. En 2018, Spider-Man Into the Spider-Verse a présenté aux téléspectateurs un multivers de variants Spider-Man. Le film était particulièrement impressionnant pour le soin et l'attention portée à la création de ces différentes araignées, chacune utilisant un style d'animation différent. L'animation époustouflante a été complétée par une histoire formidable et réconfortante dans laquelle le nouveau Spider-Man, Miles Morales, a découvert sa place dans le Spider-Verse. Sony a publié une nouvelle bande-annonce pour Spider-Man Across the Spider-Verse qui poursuivra les aventures de Miles. Étonnamment, la bande-annonce suggère cette fois que les méchants sont les Spider-Man eux-mêmes. Il y a une scène choquante dans laquelle Miles combat une véritable armée de variants Spider-Man. Ces films sont vaguement inspirés de l'événement des bandes dessinées de Dan Slott en 2015, Spider-Verse, qui présentait tous les variants Spider-Man à apparaître dans une bande dessinée à l'époque. Et il semble que le réalisateur Joaquim Dos Santos ait décidé de répéter cet exploit, mais sur grand écran. Voici tous les Spider-Man vus dans la bande-annonce de Spider-Man Across the Spider-Verse. L'histoire de Spider-Man Across the Spider-Verse semble suivre directement le premier film, et il met en vedette Miles Morales comme son principal Spider-Man. La bande-annonce semble suggérer que la place de Miles dans le Spider-Verse est contestée, principalement par Spider-Man 2099, le laissant fuir à travers le multivers. C'est certainement une direction choquante pour la suite de l'histoire, mais elle est parfaitement en accord avec les thèmes de Spider-Man Into the Spider-Verse. Heureusement, Miles aura toujours des alliés parmi les araignées. Le film ramène également Spider-Gwen. Spider-Gwen provient d'une chronologie dans laquelle Gwen Stacy a été mordue par cette araignée radioactive plutôt que Peter Parker, et elle est devenue une super héroïne après avoir échoué à sauver son ami Peter d'une descente dans la folie. Les origines de Spider-Gwen ont été presque parfaitement reproduites dans le premier film, ce qui l'a positionnée comme un intérêt amoureux potentiel pour Miles. Elle est toujours à ses côtés dans la bande-annonce. Le film présente également une nouvelle version de Spider-Woman de Jessica Drew, de Terre 404. La bande-annonce comprend des images des 15 premières minutes du film qui ont été montrées aux participants du CinemaCon 2022. Jessica entre dans un combat entre Spider-Gwen, Miles et un vautour qui saute dans les dimensions. Elle semble être une autre des araignées qui se range du côté de Miles dans la mystérieuse guerre civile du Spider-Verse. La bande-annonce met en place un variant majeur de Spider-Man en tant qu'antagoniste, sinon un méchant pur et simple. Le marketing a déjà montré Miles Morales combattant Spider-Man 2099 et les images diffusées au CinemaCon suggèrent pourquoi. Apparemment, les événements du premier film ont laissé une porte multiverselle ouverte, celle que les méchants utilisent pour voyager entre les dimensions. Vraisemblablement, cela est en quelque sorte directement lié à Miles, expliquant pourquoi il devient la cible de la colère de Spider-Man 2099. Il semble avoir rassemblé une sorte de conseil des araignées à travers le multivers, ce qui signifie que la suite aura des caméos de plus d'araignées que quiconque ne s'y attendait. Les fans du premier film seront ravis de repérer un autre visage familier. Peter Benjamin Parker de Terre 616, le variant Spider-Man qui a servi de mentor à Miles Morales dans le premier film. La désignation multiverselle était un détail subtil, établissant ce Peter Parker plus âgé comme le Spider-Man des bandes dessinées. Il semble que Peter Parker soit de retour et il aidera sans aucun doute Miles à nouveau. Apparemment, la vie de Peter a beaucoup changé, il est de nouveau en couple avec Mary Jane et ils ont une fille, Mayday. Dans les comics, Mayday devient la super-héroïne Spider-Girl. Sony a confirmé que le film mettra en vedette Spider-Punk, un personnage de la bande dessinée au look très distinctif. Il n'y a aucun signe de Spider-Punk dans la bande-annonce, ce qui suggère peut-être qu'il n'est pas en lien avec le Spider-Verse. Il est possible que Miles fasse équipe avec Spider-Punk alors qu'il fuit à travers le multivers. Daniel Kaluuya prêtera sa voix au personnage. Music licensing reimagined.
Le mystérieux lien Spider-Verse présente des scènes époustouflantes de divers Spider-Man discutant et plus tard se bagarrant. On ne sait pas à quel point l'un de ces Spider-Man jouera un rôle majeur dans l'histoire, car ils peuvent simplement être des Easter eggs. Mais ils ne manqueront pas de ravir les téléspectateurs. L'un des plus excitants est un aperçu du costume noir de Spider-Man, une tenue qu'il a initialement acquise lors de l'événement classique Secret Wars de 1984. Cela s'est avéré être un symbiote, il a donc abandonné, seulement pour qu'il se lie avec Eddie Brock devenant Venom. La bande-annonce de Spider-Man Across the Spider-Verse présente également un bref aperçu de deux modèles très familiers, le Peter Parker et Miles Morales des jeux PlayStation 4 de Sony. Les jeux Spider-Man de Marvel ont été un succès absolu, les histoires des personnages se poursuivent même dans les bandes dessinées. C'est formidable de voir ces célèbres itérations de Peter et Miles reconnues dans le Spider-Verse. Spider-Man a porté de nombreux costumes dans les films, mais les bandes dessinées ont présenté plusieurs designs mémorables. L'un des plus frappants est le costume blindé de Spider-Man, créé pour l'aider à faire face à une augmentation de la violence des gangs. Il a fait son chemin dans Spider-Man, la série animée dans les années 90, et les fans se souviennent affectueusement de lui. Il n'est pas particulièrement surprenant de voir ce costume blindé classique faire son chemin dans Spider-Man Across the Spider-Verse. Il existe une interprétation fidèle à la bande dessinée de l'Iron Spider, une tenue créée par Tony Stark qui comportait une technologie incroyablement avancée. Il est surtout connu pour ses bras extensibles, bien que, curieusement, la conception originale de la bande dessinée n'en avait que 3 et pas 4. Marvel a eu une longue histoire d'hommage au manga. Dans les bandes dessinées, Spider-Man Manga a fait ses débuts en 2002, dans le cadre du soi-disant New Mangaverse, et il avait une origine très différente de la version traditionnelle. Dans le New Mangaverse, Spider-Man a été formé en tant que membre du Spider-Clan des ninjas, et il a été formé par son oncle SNC. Cette incarnation de Spider-Man était extrêmement populaire, ramenée pour un certain nombre de mini-séries clés. Espérons que Spider-Man Across the Spider-Verse présentera également sa version de Mary Jane Watson, qui est devenue la Spider-Woman de son univers. L'idée du Spider-Cop est en quelque sorte une légende dans la tradition de Spider-Man, le personnage apparaissant même dans le récent événement Spider-Geddon qui comportait également une apparition de Tom Holland en Spider-Man. Il a fait son chemin dans le Spider-Verse où il semble jouer un policier de la circulation. C'est probablement juste un easter egg amusant, mais c'est tout de même assez délicieux. L'événement des bandes dessinées Secret Wars de 2015 a introduit la chronologie Renew Your Vows, dans lequel Peter Parker et Mary Jane étaient restés ensemble. Leur fille animée a hérité des pouvoirs de Peter, prenant l'identité de Spider-Ling, et il ne leur a pas fallu longtemps pour devenir une famille de super-héros. La bande-annonce du film montre Spider-Red de Mary Jane et Spider-Ling d'animé se promenant. Espérons qu'elles auront un rôle beaucoup plus important. Spider-Man Across the Spider-Verse propose plusieurs univers et certains téléspectateurs espéraient vraiment voir Lady Spider, une variante issue d'un univers glorieusement steampunk. Le personnage n'a pas vu beaucoup d'action, elle a fait équipe avec Spider-Man 2099 lors de l'événement Spider-Verse de 2015 et n'est apparue qu'une poignée de fois depuis. Le design a clairement impressionné les animateurs de Sony car elle est l'un des personnages les plus faciles à repérer dans la bande-annonce de Spider-Man Across the Spider-Verse. L'un des easter eggs les plus amusants est un bref aperçu de Bagman. Dans les bandes dessinées, Peter Parker était coincé dans son costume et a dû emprunter une tenue des 4 Fantastiques. Leurs uniformes ne sont pas masqués, il a donc dû improviser. Facilement le pire costume de Spider-Man, le Bagman explosif est en quelque sorte un favori des fans. Sony n'a pas les droits sur les 4 Fantastiques, il a donc été un peu modifié pour Spider-Man Across the Spider-Verse. Cette version porte une tenue traditionnelle de Spider-Man avec un sac en papier sur la tête. C'est facile à manquer, mais l'un des variants de Spider-Man vu dans la bande-annonce se transforme en fait en loup. Il s'agit peut-être de Werewolf Spider-Man de Marvel Zombie vs Army of Darkness, mais le design semble plutôt être un clin d'œil à Spider-Man Unlimited. Ce jeu mobile qui présentait différentes versions de Spider-Man travaillant ensemble, y compris un lycanthrope. Clone de Peter Parker, Bane Reilly est mieux connu sous le nom de Scarlet Spider. Il y a déjà des preuves que le classique Scarlet Spider apparaît dans le film, avec son design qui figure en bonne place dans le marketing, mais la bande-annonce comprend également son successeur,
Kane en costume de Scarlet Spider, un design moins connu également. Il est possible qu'il y ait plusieurs araignées écarlates, il existe d'innombrables versions de Peter Parker. Il n'y a donc aucune raison pour que la même chose ne soit pas vraie pour d'autres personnages. À un moment donné, Spider-Man a finalement rejoint les 4 Fantastiques dans les bandes dessinées, remplaçant son ami la Torche Humaine après avoir été soupçonné d'avoir été tué dans la zone négative. Il a alors enfilé un nouvel uniforme d'équipe, un beau design blanc avec un insigne d'araignée plus numérique. La Future Foundation Spider-Man semble être l'un des antagonistes du film. Le personnage Future Foundation Spider-Man semble être une femme et marche aux côtés de nombreux autres variants, ce qui signifie que Spider-Man Across the Spider-Verse mettra vraiment en vedette un nombre fou de Spider-Man. Et cela, c'est jamais vu auparavant. D'ailleurs, il ne faut pas confondre Foundation Spider-Man avec Poison Spider-Man qui a les mêmes couleurs de costume. Donc ça, c'était les plus connus, mais vous pouvez aussi retrouver Mayday, qui était en Spider-Girl. Il y a aussi le costume anti-Caïd, puis celui du Wrestler Spider-Man, la Spider-Armure MK4, un autre ressemble à l'un des costumes alternatifs de Spider-Man dans lequel il ne porte que son masque et des sous-vêtements. Un autre ressemble à celui qu'il portait lorsqu'il était habilité par la magie asgardienne dans l'histoire Fear Itself. Il y a Speed Seed, qui est un clone génétiquement modifié de Peter Parker conçu pour tuer son ancêtre. Il y a Ultimate Spider-Woman, Spider Grande-Bretagne, Camted Spider, Cosmic Spider-Man, Spider-Man qui est venu du Japon, Julia Carpenter, Ultimate Tarantula, le costume du Dormammuverse, Digital Spider-Man, Spider-Monkey, Spider-Mécanique, White Widow, Impossible Spider-Man, Webman et Spider-Man Unlimited. Et en voyant cette bande-annonce, il y en a pas mal qui ont dû penser à Spider-Man No Way Home, qu'ils ont gueulé quand ils ont vu 3 Spider-Man. Alors imaginez quand on va voir ce film avec ce nombre incalculable de Spider-Man. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager et à t'abonner. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.